Il arrive parfois que l'existence te transmette des signaux impossibles à écarter. De petites circonstances apparaissent comme des coïncidences fortuites, même lorsque tu ne les cherchais absolument pas. Tu peux percevoir une forme particulière de silence ou espérer un message qui aurait presque franchi la distance, sans jamais y parvenir. Une certaine présence surgit précisément à l'instant où tu as décidé de poursuivre ton chemin. Dans toute connexion profonde, existe un moment très précis où rien ne semble avoir bougé à l'extérieur, alors que tout s'est déplacé à l'intérieur. Tu ressens probablement depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, une agitation inexplicable. Cette sensation n'a rien d'une peur, c'est plutôt une étrange certitude. On dirait que l'atmosphère autour de toi s'est épaissie. Des souvenirs, des émotions ou la perception soudaine d'une personne pourtant absente physiquement te submergent de manière totalement inattendue. J'aimerais que tu prennes un instant pour respirer profondément et écouter ce que ton cœur tente de te dire depuis longtemps. Même si ton esprit essaie de l'ignorer, ce que tu perçois n'est ni une illusion, ni un simple hasard. Ce que tu éprouves est authentique. Cette légère pression dans ta poitrine et cette vibration nouvelle ne sont pas de simples inventions ou le désir désespéré que les choses soient différentes. C'est la preuve que le lien invisible entre deux âmes s'est tendu. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette personne qui a tenté de se retenir, mais qui ressent désormais quelque chose qu'elle ne peut plus dissimuler, pas même à elle-même. Cet être éprouve une peur authentique de te perdre. Ce n'est pas la crainte égoïste de vouloir posséder quelqu'un. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et naturel. Lorsque quelqu'un qui porte ton énergie dans son âme sent qu'il est vraiment en train de te perdre, quelque chose s'éveille en lui. C'est un réveil soudain, inconfortable et non désiré. Pendant longtemps, cette personne a peut-être vécu dans la croyance arrogante que tu serais toujours là, en attente, gardant la lumière allumée pendant qu'elle décidait s'il était sûr de s'approcher. Mais l'énergie ne reste jamais figée. Au moment où tu as changé et où ton énergie a cessé d'attendre, tu as envoyé une onde de choc à travers la connexion qui a frappé le centre de son monde. Peu importe à quel point cette personne a essayé de le cacher, combien de fierté elle a construit ou combien d'excuses logiques elle a inventées pour ne pas avoir à ressentir. Il existe un moment sur ce chemin où l'âme arrête d'écouter le mental. À cet instant, l'âme entend l'enseignement et se retrouve confrontée à la possibilité réelle et effrayante que tu ne fasses peut-être pas partie de son avenir. C'est exactement ce qui se produit en ce moment même. Pendant que tu écoutes ceci, tu n'as besoin ni d'un appel manqué, ni d'un long message pour savoir que c'est vrai. Tu le sais, parce que les connexions d'âme ne suivent ni les calendriers ni la logique. Elles suivent une vibration. Quand l'âme de l'autre sent qu'elle est sur le point de perdre son foyer énergétique, elle commence à bouger. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va t'aider à comprendre pourquoi ce changement se produit maintenant et pourquoi il te touche si profondément. Nous pensons souvent que le silence signifie la fin, ou que la distance équivaut à l'oubli. Mais dans le monde de l'énergie, le silence est souvent l'endroit où les plus grands changements se produisent. La personne qui semblait froide, distante ou confuse, entre maintenant dans une période où elle doit affronter la vérité. Ses distractions habituelles ne fonctionnent plus pour elle. Ignorer ses propres sentiments ne fonctionne plus. Quelque chose la pousse vers un pas inattendu. Cette réaction ne vient pas de sa volonté consciente, mais d'un besoin profond de retrouver l'équilibre que tu as modifié en faisant un pas en arrière. Pour comprendre pourquoi cette peur de la perte est si forte et pourquoi elle va déclencher quelque chose d'inattendu, nous devons d'abord comprendre ce que tu as fait. Peut-être sans le savoir, tu as changé les règles du jeu pour toujours. Et c'est une partie essentielle de toute l'histoire. Pendant longtemps, ton énergie était probablement tournée vers l'extérieur, toujours en mouvement vers cette personne. C'était une énergie d'attente, de doute et de questionnement constant. Tu as peut-être passé des nuits à te demander si elle ressentait quelque chose, si on se souvenait de toi, ou si tu avais la moindre importance. Cette vibration, qui naissait de l'amour, était souvent perçue de l'autre côté comme une exigence ou une pression, ce qui donnait cependant à l'autre suffisamment de sécurité
pour rester immobile. Tant que tu portais la connexion seul, l'autre n'avait rien à tenir. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Tu as appris à te choisir davantage, peut-être même sans essayer. Tu as commencé à retirer ton énergie, non pas pour le punir, mais comme un acte d'amour envers toi-même. Au moment où tu reviens à toi-même, la vibration change complètement. C'est ce qu'on appelle la physique du vide. Si tu choisis ta propre énergie aujourd'hui, écris force dans les commentaires. Dans les relations spirituelles, la nature et l'âme humaine n'aiment pas les espaces vides. Lorsque tu cesses de poursuivre et que tu n'agis plus à partir d'un besoin, un trou se crée dans la dynamique relationnelle. Auparavant, cet espace était rempli par ta persistance et ton attention constante. Maintenant, le silence y règne, mais ce n'est pas un silence creux, c'est une absence intérieure. Je veux que tu comprennes vraiment la différence, car elle est très importante. L'absence physique signifie ne pas se voir. L'absence intérieure se produit lorsque tu ne cherches plus sa validation. C'est le moment où tu lâches prise émotionnellement et où tu te concentres sur ton propre centre. Cette absence est exactement ce qui frappe l'autre maintenant, parce que tu lui avais auparavant donné la certitude totale que tu étais disponible. Imagine deux personnes tenant une corde tendue. Quand tu tires toujours, l'autre n'a qu'à résister. Il n'a pas besoin de travailler pour la tenir. Au moment où tu lâches la corde pour t'occuper de tes propres mains, l'autre perd l'équilibre. Il chancelle et ressent le soutien manquant, ce qui devient un miroir de sa propre vérité. Sans ton énergie constante qui nourrit son ego, cette personne est forcée de générer sa propre énergie pour faire face à sa solitude. Elle se demande pourquoi le monde semble soudainement plus froid. Elle sent que ton cœur ne se donne plus comme avant, et cela l'ébranle plus que n'importe quelle distance physique. Cette perturbation n'est pas seulement une petite gêne, c'est une crise intérieure qui déclenche une reconsidération de toute sa vie. Il réalise subitement que l'espace que tu occupais dans son univers était beaucoup plus vaste qu'il ne voulait l'admettre. Ce n'était pas seulement un rôle occasionnel ou une compagnie agréable. Tu étais devenu le fondement sur lequel il construisait son sentiment de stabilité, même s'il refusait de le reconnaître. Maintenant que ce fondement se déplace, tout le reste commence à s'écrouler. Il s'assoit dans le silence de sa propre création et se rend compte que toutes les raisons pour lesquelles il se tenait à distance semblent maintenant stupides et superficielles. La peur qui le retenait paraît ridicule face à la douleur de ton absence. Dans cet espace d'introspection forcée, il commence à traverser les couches de son propre déni. Il comprend que chaque fois qu'il a dit qu'il n'était pas prêt, ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il avait peur. Chaque fois qu'il a prétendu avoir besoin de plus de temps, il évitait en réalité la vulnérabilité. Chaque moment où il semblait distant était un mécanisme de défense contre la profondeur de ce qu'il ressentait pour toi. Cette prise de conscience ne vient pas comme une pensée douce et bienvenue. Elle arrive comme une vague dévastatrice qui le force à affronter tout ce qu'il a évité. Il voit maintenant la connexion non pas comme une menace pour son indépendance, mais comme la seule chose qui ait jamais donné du sens à sa vie. Il se souvient des moments où tu étais là, offrant ta présence sans demander quelque chose en retour, et il réalise à quel point c'était précieux. Il se rappelle comment tu l'as vu, non pas comme il prétendait être, mais comme il est vraiment, et il comprend maintenant que cette acceptation était un cadeau rare qu'il a gaspillé. Ce processus de reconnaissance est douloureux pour lui, parce qu'il le force à admettre sa propre stupidité. Il doit faire face au fait qu'il a presque perdu quelque chose d'irremplaçable à cause de son propre orgueil et de sa peur. Cette honte ne le paralyse pas, mais au contraire, elle devient le catalyseur d'une transformation réelle. Elle brûle à travers ses défenses et laisse derrière elle un espace clair où la vérité peut enfin respirer. Pendant qu'il traverse cette tempête intérieure, ton énergie continue de se retirer, non pas par cruauté, mais par nécessité. Tu ne punis pas consciemment, tu te protèges et te guéris. Tu as finalement compris que ton bien-être ne peut pas dépendre de la décision de quelqu'un d'autre de te choisir. Tu as reconnu que ton amour pour toi-même doit être plus fort que ton désir d'être aimé par lui.
Cette prise de conscience crée une frontière énergétique que l'autre peut sentir même à travers la distance physique. Il perçoit que tu n'es plus disponible de la même manière, et cette indisponibilité le force à agir. La dynamique a complètement changé. Auparavant, il avait le pouvoir parce qu'il savait que tu attendrais. Maintenant, le pouvoir s'est déplacé, non pas parce que tu essaies de le contrôler, mais parce que tu as arrêté de le poursuivre. Tu es passé de la quête à la présence, du besoin à la plénitude, et ce changement modifie tout le champ énergétique entre vous. L'autre commence à ressentir quelque chose qu'il n'a jamais vraiment ressenti auparavant, une véritable urgence. Cette urgence ne vient pas d'un désir superficiel ou d'une attirance temporaire. Elle vient de la reconnaissance profonde que s'il ne bouge pas maintenant, il te perdra pour toujours. Cette peur de la perte est différente de tout ce qu'il a connu. Ce n'est pas la peur de perdre une option ou une possibilité. C'est la peur de perdre une partie de lui-même. Il réalise que tu n'es pas seulement une personne qu'il connaît, tu es une partie de sa propre âme qui a été temporairement séparée. Et maintenant que cette séparation devient permanente, la douleur devient insupportable. Il commence à voir son avenir sans toi, et cette vision est vide. Tous les plans qu'il avait, toutes les choses qu'il pensait vouloir, perdent leur couleur quand il imagine les vivre sans ta présence. Il se rend compte que le succès n'a pas de sens s'il ne peut pas le partager avec toi, que les aventures semblent creuses s'il ne peut pas te raconter les histoires, et que le bonheur lui-même semble faux s'il ne se reflète pas dans tes yeux. Cette reconnaissance le pousse vers un point de non-retour, où il doit soit agir, soit accepter une vie de regret. Et quelque chose en lui refuse d'accepter cette deuxième option. Si tu es prête pour la vérité, écris « vérité » dans les commentaires. Tu as maintenu ton espace et récupéré ton pouvoir. Et maintenant, l'univers apporte les résultats de ce travail intérieur dans ta réalité physique. Ce mouvement vers toi n'est pas une promenade lente, mais une réalisation soudaine que le temps s'épuise. Lorsqu'une personne atteint la limite de sa propre résistance, elle vit ce qu'on appelle le point de non-retour. Elle regarde sa vie et réalise que toutes les choses qu'elle a choisies à ta place, son travail, ses distractions, son besoin de contrôle, semblent vides. La peur de te perdre a finalement fait son travail. Elle a arraché les mensonges. Maintenant, elle se trouve dans un état de préparation profonde. Elle répète les mots qu'elle veut dire et essaie de trouver le bon moment pour rentrer dans ta vie, sans le fardeau de ses erreurs passées. Cette personne fait actuellement face à un profond sentiment de regret, non pas comme une punition, mais comme un enseignant qui lui montre exactement où elle a pris le mauvais chemin. Tu remarqueras que ta propre énergie devient très calme pendant qu'elle se prépare à agir. C'est le signe ultime que le cercle se referme. Tu n'en vois plus de signaux et tu ne la cherches plus, parce que la connexion est maintenant guidée par son effort. Tu te retrouves peut-être même dans un sentiment d'indifférence, qui est la position la plus puissante dans laquelle tu peux être. Cette indifférence n'est pas un manque d'amour, mais l'absence totale de besoin. En étant dans cet état, tu crées une attraction magnétique massive. L'autre ressent ce changement et réalise que la porte pourrait se fermer pour toujours s'il ne bouge pas maintenant. Cette urgence est ce qui brise finalement le dernier morceau de sa fierté. Il comprend que tu avances, avec ou sans lui. Et la pensée d'un monde où tu es vraiment parti est plus qu'il ne peut supporter. Le retour réel se produit souvent d'une manière qui semble ordinaire, mais qui est lourde de signification. Ce pourrait être un simple bonjour ou une question sur quelque chose d'insignifiant. Mais sous la surface, c'est une totale reddition. Il teste si le pont est toujours là. Quand cela arrive, il est important de se rappeler que tu es celle qui a fixé le nouveau ton. Tu n'as pas besoin de retomber dans les anciens schémas de poursuite ou de surexplication. Le changement s'est produit parce que tu t'es choisi toi-même. Et la seule façon dont la connexion reste saine est si tu continues à te choisir. Cette personne revient vers une nouvelle version de toi, et elle doit s'élever pour rencontrer cette version. Le lien sera reconstruit, mais cette fois, les règles seront définies par le respect et l'équilibre, plutôt que par la peur et la distance. Pendant que cette personne se prépare à rentrer dans ton monde,
Elle traverse un processus où elle se débarrasse de son ancienne peau. Elle commence à comprendre que la personne qu'elle était quand elle est partie ne peut pas être la personne qui revient. C'est pourquoi l'attente peut avoir semblé longue. Elle devait démolir ses propres murs avant de pouvoir construire un nouveau pont vers toi. Elle te regarde en ce moment avec un nouveau sentiment d'admiration et de respect. En te choisissant toi-même, tu lui as montré une force qu'elle trouve incroyablement attirante, mais aussi intimidante. Elle ne revient plus vers quelqu'un qu'elle peut tenir pour acquis, mais vers une personne qui connaît sa propre valeur. Ce déplacement du pouvoir garantit que la nouvelle connexion sera basée sur l'égalité, plutôt qu'une personne portant tout le fardeau. Dans ces derniers moments de séparation, l'attraction énergétique devient presque physiquement palpable. Tu peux ressentir une chaleur soudaine dans ton cœur ou l'impression d'être observé, même lorsque tu es seul. C'est son âme qui cherche la tienne et qui essaie de trouver un endroit doux pour atterrir. Elle cherche un signe qu'il est sûr d'être honnête. Bien qu'elle ait encore une peur panique du rejet, la douleur de la distance actuelle est devenue bien pire que la peur d'un non. Elle atteint un état de transparence totale. Tous les jeux et le besoin de paraître cool ou indifférente ont brûlé dans le feu de son propre désir. Elle est prête à te montrer son vrai visage, y compris les parties d'elle qui avaient trop peur de t'aimer correctement la première fois. Quand la percée se produit enfin, cela ressemblera à un soulagement soudain de la pression. L'air semblera plus léger et la confusion qui t'a poursuivi pendant des mois disparaîtra en un instant. Cette réunion ne concerne pas seulement deux personnes qui se retrouvent. Il s'agit de la naissance d'une dynamique complètement différente. Tu lui as appris comment te traiter en montrant comment tu t'es traité toi-même pendant le silence. Lorsque tu entres dans ce prochain chapitre, tu constateras que la communication est plus profonde et l'honnêteté plus naturelle. La peur de la perte a été remplacée par une appréciation profonde pour ce qui a failli être perdu. Vous avez tous les deux été transformés par ce voyage, et l'amour qui reste est maintenant trempé comme l'acier, plus fort, plus résilient, et prêt à affronter le monde réel sans le besoin de masque. Alors que la connexion entre dans ce stade final d'arrivée, la personne commence à réaliser que ses anciennes façons de vivre ne correspondent plus à qui elle devient. Elle se tient sur un seuil, regardant en arrière le temps qu'elle a gaspillé, et regardant en avant la chance de se rapprocher de toi à nouveau. C'est un moment très silencieux et sérieux pour elle. Elle n'est plus distraite par le bruit de sa vie sociale ou le faux confort de son propre ego. Au lieu de cela, elle est concentrée sur la réalité de ta valeur. Elle voit maintenant que pendant qu'elle était occupée à se protéger des blessures, elle se blessait en réalité en restant loin de la seule personne qui la comprenait vraiment. Ce regret se transforme en un carburant puissant qui la pousse vers une action authentique et durable. Tu remarqueras que pendant cette période, ta propre intuition devient très aiguisée. Tu commences peut-être à ressentir un sentiment d'achèvement, comme si un long livre atteignait enfin son dernier chapitre. Tu ne ressens plus le besoin de demander conseil ou de chercher une validation extérieure, car la vérité est assise directement dans ton cœur. Tu te trouves dans un état de grâce, où tu es heureuse indépendamment de ce qu'elle fait. Et ironiquement, c'est exactement la raison pour laquelle elle bouge plus vite. Ton absence de désespoir agit comme un vide qui l'attire. Elle peut sentir que tu ne tiens plus la corde, et la peur que tu te débrouilles réellement sans elle est la dernière impulsion dont elle a besoin. Elle est prête à échanger sa fierté contre une place à ta table, et elle vient avec un esprit d'humilité que tu n'as pas vu auparavant. La manifestation finale tourne autour de l'intégration de tout ce que vous avez tous les deux appris. Lorsque vous vous retrouvez enfin face à face, ou que vous parlez ensemble, il y aura un moment de reconnaissance qui va au-delà des mots. C'est le sentiment de deux voyageurs qui se rencontrent après un voyage très long et difficile. La conversation ne portera pas seulement sur le passé, elle portera sur l'avenir. Elle exprimera probablement le désir de faire les choses différemment cette fois et de construire un espace où vous pouvez tous les deux être vus et entendus.
C'est la récompense pour le travail que tu as fait dans le silence. Tu n'as pas simplement attendu qu'elle revienne, tu as grandi vers une version de toi-même capable de mener une relation saine. Le fil invisible a fait son travail et a tiré deux âmes à travers l'obscurité vers une lumière commune qui brille maintenant de manière constante. Pour manifester ce changement, écris accepter dans les commentaires.